Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi 7 juin 2024, Sacré-Cœur de Jésus-Christ, solennité du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture tirée de l'épître de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 8 à 12, puis 14 à 19. Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, nous célébrons avec l'Église entière le Sacré-Cœur de Jésus. Chaque deuxième vendredi après la Pentecôte, l'Église nous invite à nous rappeler de l'amour infini de Dieu en Jésus-Christ pour ses créatures. Dans le texte de la deuxième lecture, l'apôtre Paul, émerveillé, captivé par l'amour du Christ, invite le peuple d'Éphèse et tous les chrétiens par la même occasion à laisser le Christ habiter leur cœur. Il nous invite en effet à rester enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Le moteur de nos actes doit être l'amour, un amour qui est semblable à celui du Christ, désintéressé, totalement offert et prêt à souffrir jusqu'au martyre, juste pour aimer. Cet amour est manifesté à la croix par l'eau et le sang qui ont jailli du cœur du Seigneur après que le soldat ait percé son cœur. Cet amour, c'est le signe de la miséricorde infinie de Dieu qui, même à la croix, pardonne. Nous devons nous aussi fortifier notre homme intérieur, accepter d'être crucifié à la croix du Calvaire pour aimer comme Dieu aime, pour aimer avec le cœur de Jésus. Très souvent, notre amour est limité, très humain. Lorsque la souffrance commence à être impliquée, lorsque l'amour nous demande de subir des humiliations, de subir des abaissements, de nous sacrifier, de nous donner, d'aller plus loin que notre égoïsme, nous refusons d'aimer. Cela se voit souvent dans notre manière de travailler, notre manière de traiter les autres, les étrangers, ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui ne nous apportent rien, ceux qui nous ont fait souffrir. L'apôtre Paul prie pour les chrétiens, que nous puissions découvrir, avoir un aperçu de cet amour qui nous a aimés, de ce cœur sacré qui s'est donné pour nous, qui dépasse notre entendement. Que nous puissions entrer dans le mystère de l'amour de Dieu qui pardonne tout, vraiment tout, qui ne désire que le bien, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne jalouse pas, ne médite pas le mal, ne fait pas le mal. Lorsque nous parviendrons à cet amour-là, alors nous pourrons dire que le Christ habite en nous véritablement et totalement, qu'il aime au travers de nous. La bataille est donc d'accepter de mourir à nous-mêmes, à notre orgueil, nos désirs, nos intérêts, nos querelles, pour ne chercher que ce cœur sacré, pour n'être que ce cœur sacré. Revenons donc en nous-mêmes. Quels sont les obstacles qui nous empêchent d'aimer comme Jésus aime? Qu'est-ce qui nous empêche de nous donner comme le Seigneur, d'aimer comme lui? Quelles sont les limites à l'amour de Dieu dans nos vies, à l'amour de Dieu que nous pouvons manifester envers nos frères? Prions. Seigneur, en cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, remplis nos cœurs d'amour et aide-nous à aimer en retour le monde que tu aimes tant. Intercession.
Pour tous ceux qui souffrent du manque d'amour, qu'ils découvrent l'amour inconditionnel de Dieu. Maman Marie, Mère du Sacré-Cœur, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons une prière au Sacré-Cœur de Jésus aujourd'hui, par exemple la litanie au Sacré-Cœur, que le Seigneur nous aide à aimer vraiment, comme son Sacré-Cœur. Loué soit Jésus-Christ.